Bonjour, donc on revient maintenant avec une nouvelle vidéo. Celle-là, ça va être sur la section 20. Ce que je vais faire en fait, c'est que je vais sectionner en plusieurs parties cette portion-là du cinémate. Donc pour commencer, on va regarder avec la décomposition comment est-ce qu'on va l'établir. En fait, c'est quelque chose qu'on a vu de toute façon en numération déjà. Puis on l'a vu aussi lorsqu'on a parlé de l'exponentiation. En fait, ici, je fais juste simplement un rappel, puis ça va passer quand même assez vite. La capsule vidéo que vous allez avoir là va être quand même assez rapide. Donc, l'objectif ici, là, admettons que je reprends l'exemple qu'on a dans le cinémate, qui était le 622 324. Si je prends ce nombre-là et que je tente de faire une décomposition, ce que je vais faire, c'est on te propose deux combinaisons ici, avec une dernière à la toute fin où est-ce qu'on te la met en équivalence. Donc, la première qui était présente en exemple, la deuxième qui est présente en exemple, puis là, ensuite, on te met une à côté de l'autre pour te prouver qu'ils sont égales. Moi, je vais vous en montrer une autre. Donc, allons tout de suite avec un tableau blanc, comme ça. Puis, sur le tableau blanc, ce que je vais faire, je vais écrire mon nombre qui est 622 000. Donc ici, je n'ai pas le choix de ne pas utiliser le crayon. Je ne l'ai pas sous la main, malheureusement. Donc, on va y aller ainsi. Donc, notre 622 324. Puis, je vais faire disparaître la page. Ce que ça va me permettre de faire maintenant, c'est d'aller travailler mon nombre. Ce qu'on te proposait, c'est de vraiment séparer la séquence du nombre selon leur position. Donc, on va vraiment travailler la valeur de position ici de façon séparée. Donc, on va avoir l'unité de, là, en fait, la centaine de mille, la dizaine de mille, l'unité de mille, la centaine, la dizaine et l'unité. Donc, tout ça, on va aller les répéter, mais avec leur valeur de position, qui est par exemple le 100 000. Je vais mettre un plus entre chacun, puis je vais poursuivre de cette manière-là. Donc, c'est vraiment important de garder toujours le même ordre. C'est ça la clé, en bout de ligne, lorsqu'on parle de décomposition. Dans mon premier exemple, c'est comme ça qu'on va procéder. Le deuxième exemple que je vais vous donner de décomposition, c'est celle que je vous propose à utiliser tout le temps, c'est celle qu'on a vue lorsqu'on a parlé d'exponentiation. Donc, au lieu d'écrire 6 fois 1000, je vais écrire 6 fois 10, puis je vais mettre mon nombre de zéros en exposant. Donc, par exemple, ici, ce que j'ai, c'est 10 à la 5 parce que j'ai 5 zéros. Donc, je vais l'écrire comme ça. Donc, on va écrire le plus, puis on va suivre le même ordre tout partout comme ça. Donc, vous savez que si c'est des dizaines de mille, ça va être 10 à la 4, et ainsi de suite. Ça, c'est l'élément que je voulais vous mentionner. La seule distinction peut-être à se rappeler, c'est lorsque j'arrive avec les dizaines, c'est important, comme là, ici, dans mon exemple de 622 324, lorsque je vais faire mon 2, je vais faire fois 10, et c'est important d'aller mettre le 1 en haut, en exposant. Parce que le 10 à la 1 signifie que c'est 10 en soi comme tel. Puis pour finir, lorsqu'on parle des unités, bien, comme dans l'exemple qu'on avait avec 622 324, mon 4 unités, je vais le multiplier fois 10 à la 0, qui est l'équivalent de dire, je vais juste le refaire comme il faut. Donc, c'est comme l'équivalent de dire que mon 10, ben, j'en ai pas du tout. J'en ai même pas la valeur de 10. Donc, c'est le degré juste en dessous. Ça fait le suivi pour qu'est-ce qui est de la... Je vais juste enlever ça comme ça, là. Oups, je me suis trompé de tableau. Donc, c'est ce qui fait le suivi de rappel au sujet de la décomposition. Dans la prochaine vidéo, on va aborder davantage l'approximation et le tronquage des nombres. Puis, pour finir, bien, on va parler de la commutativité, puis la divisibilité. Donc, ce qu'on a ici, là, puis il y en a un qui me manquait, la distributivité, excusez-moi. L'associativité, commutativité, distributivité. Les trois éléments qu'on a là, on va en reparler dans une prochaine capsule. Donc voilà, ça fait